Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, hein, ça y est, bonne année 2026, c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo depuis le nouvel an, hein, voilà. On se retrouve avec une vidéo montage PC. Aujourd'hui on va monter ma nouvelle config, donc voilà, je vais vous embarquer à travers du montage de cette configuration. Donc en fait, bon, pour tous ceux qui vont dire voilà c'est du faux, tu nous fais encore le coup comme chaque année et tout. C'est vrai que ça fait 2 ans que pour le 1er avril, je monte des PC un petit peu n'importe comment, en faisant le maximum d'erreurs et tout. Mais là, voilà, c'est pas le but premier de la vidéo. D'ailleurs, regardez, vous voyez ce que j'ai ici, hein. Même moi, j'en reviens pas d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, ça c'était ma carte graphique. Et ben voilà, ça va être l'occasion de vous parler un petit peu de ce que j'ai à faire en projet. Je suis également passé du côté Intel de la force, voilà, pour cette config là. Vous voyez, je vais vous faire voir la carte mère. Bon, chaque chose dans son temps, hein, je vous la ferai voir après. Et voilà, je vais prendre également pour cette config un water cooling. Voilà, une grande découverte pour moi. J'ai toujours eu des ventirades, hein, jusqu'à présent. Vous voyez que là, dans ce nouveau boîtier que je vais vous présenter juste après, j'ai déjà remis mon Be Quiet Shadow Wings, je crois que c'est ça, ouais c'est ça. Voilà, j'ai déjà remis mon ventilo Be Quiet. Alors c'est un boîtier que j'ai un petit peu modifié, hein, je l'ai eu vraiment pour pas très cher. Je l'ai un peu modifié, de manière à ce qu'il puisse prendre une carte mère ATX, voilà, parce qu'à la base c'est un boîtier micro ATX, voilà, pour les petites cartes mères. Donc on va commencer par mettre la backplate. Vous voyez que j'ai pris une carte mère de chez MSI, hein, vous devinez. C'est une Z270 ou 290, je me souviens même plus. Qu'est-ce que j'ai pris moi juste ici Non, c'est une Z270 M5, voilà, que j'ai pris. De chez Intel, voilà, on la voit pas, on la voit pas entièrement tellement elle est énorme. Je vais commencer par la mettre, hein, dans le boîtier. Alors oui, j'ai pas pris de DDR5, hein, vous savez que c'est très compliqué à trouver en ce moment la RAM. J'ai même dû, comment ça s'appelle, échanger mes barrettes de RAM contre une seule barrette. Oui, donc oui, hein, le dual channel sera absent malheureusement. Mais vous allez voir que ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, donc là j'ai mis la carte mère, je vais commencer par la visser. Bon, vous voyez que j'ai rien mis dessus, hein, j'ai pas mis ma RAM ni mon nouveau CPU. Alors en parlant du CPU, j'ai pris un i7, je sais même plus le modèle exact, quelle indignité. Non, j'ai pris un i7 13200K, un truc comme ça. Je me souviens même plus, j'ai déjà du mal, hein, avec tout ce qui est Intel. J'ai déjà du mal. Parce qu'avec ce qui était AMD, ben, j'avais plus tendance à retenir. Donc voilà, je vais commencer à visser ma carte mère doucement mais sûrement. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Je sais que c'est compliqué à faire. Vous voyez, là j'ai un petit peu le stress là de faire mon montage PC, mon nouveau montage PC, ouais, que je fais déjà de la merde en faisant tomber les vis. Ça c'est la faute aux tournevis non aimantés, hein. Ça on le sait tous. Les tournevis non aimantés, ça devrait même plus exister. Bon, voilà comment on perd du temps avec une vis de merde. Voilà. Magnifique, magnifique, elle est coincée. Elle est coincée et j'arrive pas à la rattraper. Bon, allez, première coupure. Je vous reprends dès que j'ai réussi à visser cette carte mère, hein, parce que sinon, ça risque de vite m'énerver. Voilà, c'est bon, carte mère vissée, 2 pétages de polon plus tard, voilà. Comment ça s'appelle J'ai réussi à visser ma carte mère, j'ai branché tout autour, vous inquiétez pas, le câble management ce sera fait après, dès qu'on sera sûr que... Oh mince, une fiche. Que j'ai oublié de brancher. On va la mettre... non, c'est à côté, hop. Donc me demandez pas les spécifications techniques de cette carte mère là, c'est voilà, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout pour l'instant, tout ce qui est Intel, mais voilà, j'ai acheté ça un peu sur un coup de tête parce que voilà, j'en ai profité d'avoir mon premier salaire, hein, pour acheter un petit peu tout ça. Voilà. Donc elle est toute neuve, hein, ça se voit juste ici. Pas de SSD M.2, pareil, ça c'était un petit peu trop cher pour moi. Donc du coup je vais m'en tenir au bon vieux petit SSD 2,5 pouces. Voilà. Comme ça, un grand classique. Alors ici on ouvre, vous voyez que ce socket magnifique là, avec encore la protection plastique. Et voici mon processeur, voilà, tout simplement. Alors, ça c'est toujours un petit peu le moment qui, qui fait flipper. Merde, ouf, une fois. J'espère ne rien avoir éclaté, putain. Quel con, mais quel con. Alors comment je vais faire pour mettre ça convenablement?
Merde, putain. Voilà, c'est bon. Ok, bon, c'était un peu périlleux, mais voilà, au moins c'est fait. Voilà, processeur, hein. On a ce petit truc ici qui s'enlève, ça dégage. Voici l'unique barrette de RAM que je vais mettre là-dedans. Donc ce sont mes 16 Go que j'ai toujours eu en barrette verte. Bon ça c'est pareil, hein, quand les prix de la RAM auront redescendu pour tout ce qui est DDR4, hein, parce que même ça c'est cher. Et ben voilà, je me permettrai d'avoir du dual channel, mais pour le moment c'est pas trop d'actualité. Voilà. Alors, hop, ça rentre. Voilà, vous voyez que ça tient super bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, le montage du water cooling. Oui. Parce que oui, j'ai fait j'ai fait l'effort d'acheter un water cooling. Alors voici mon water cooling juste ici, pareil on va pas le voir en entier. C'est pas un water cooling de marque, hein. J'ai fait pareil avec les moyens du bord cette fois-ci. J'ai pris un water cooling de marque Cougar, donc c'est une marque que j'entends partout. Elle est franchement bien notée, c'est une petite marque qui est en train de progresser petit à petit. Vous voyez qu'ici c'est pas le support Intel, hein, pour le moment, je vais le mettre juste après. Donc je vais commencer par visser le radiateur dans l'emplacement prévu à cet effet. On va mettre les 6 vis. Donc c'est un 220 mm, hein, c'est 240 pardon, parce que 2 ventilateurs 220, ça fait 240. Est-ce que je vais réussir à le visser? Ou est-ce que je vais devoir faire une autre coupure? Alors, la raison pour laquelle je fais des coupures, c'est que je deviens rapidement vulgaire, donc voilà. Allez, petite coupure. On va visser tout ça, de toute façon le vissage, hein, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Voilà, il y a mon processeur qui trône fièrement, juste en bas. On y mettra de la pâte thermique, hein, quand même, on va pas oublier. Allez, deuxième vis. Du water cooling. Donc je le visse juste ici, hein. Voilà. Je le visse là. Oh, le boîtier est carrément grand, en plus, pour tout ce qui est water cooling. Ça, c'est pas mal, quand même. Des boîtiers qui sont vachement grands, comme celui-là. Enfin, il est petit en taille, mais à l'intérieur, il est pas mal. Il est pas mal, franchement. C'est un petit boîtier de la marque Apcocore, un truc comme ça. Pareil, c'est que de la sous-marque, hein. Enfin, de la sous-marque. C'est de la marque pas très connue. Mais bon, moi, je dis qu'il faut laisser sa chance, quand même, aux fabricants de PC. Bon là vous voyez que pareil, hein, c'est un bordel sans nom. Pareil, on va arranger tout ça. On va brancher notre pompe de water cooling dans CPU fan. Voilà, donc CPU fan à la base c'est ventilateur du processeur, hein, pour tous ceux qui ne parleraient pas anglais, ce qui est mon cas d'ailleurs. Bon lui on va le laisser comme ça, je vais aller chercher ma pâte thermique. Et changer mes fixations du processeur aussi. Voilà, je vais voir comment je vais me débrouiller. Je vais mettre la pompe sur le côté, parce que j'ai pas de pâte thermique de dispo pour le moment. Donc je vais mettre ma carte graphique. Mon alimentation d'abord, c'est peut-être mieux. Donc l'alimentation de ce boîtier, elle a un petit truc spécifique, c'est-à-dire qu'elle se met vers le bas, hein, vous l'aurez deviné, mais elle est déportée en fait. Elle est à l'avant du boîtier au lieu d'être à l'arrière, comme dans n'importe quel PC gamer normal. Donc voilà, on va la mettre dans l'emplacement prévu à cet effet. Pareil, ça va être très fastidieux et très long. Donc je vais faire plutôt une coupure et vous reprendre dès que ce sera branché. Hein. De toute façon, une alimentation, bon, je vais juste vous la présenter, hein, c'est la LDLC 500 watts. Voilà, donc ça suffira largement pour ce que je veux faire. Hein. J'avais vraiment pas besoin de plus. Et puis j'ai trouvé, voilà, celle-là 80 pouces bronze en plus, certifiée, attention, hein, chez LDLC, on me l'a conseillé, donc voilà, nickel. Donc il va falloir que j'enlève tout ce qui est façade du boîtier, la façade du boîtier, allez, voilà. Donc ça c'est déclipsé. Vous voyez qu'en fait l'alimentation elle va se placer ici, globalement, devant. Donc voilà, je vous reprends dès qu'elle est positionnée au moins, et puis on fera les branchements ensemble. Voilà, bon littéralement 3 minutes plus tard, l'alimentation est positionnée. Maintenant on va faire le branchement. Je vous ai dit, vous inquiétez pas pour le câble management,
le rangement des câbles si vous préférez. Ce sera fait, hein, ce sera fait dès que je me serai assuré que tout fonctionne. Encore une fois, c'est des composants que je connais pas, hein. Je vais goûter à la RTX pour la deuxième fois de ma vie, parce que j'avais déjà une 3050. Bon là j'ai une 3090, donc ça va me changer un petit peu la vie quand même. Voilà, c'est juste un petit montage à blanc bon, qui risque de devenir définitif, hein, vous me connaissez. Alors, fiche PCI. PCI, qu'est-ce que je raconte? C'est fiche CPU plutôt. Allez, il faut rentrer. Donc là, j'ai branché le 24 pins. Là, je branche le 2x4 pins du CPU. Si j'arrive à trouver le sens, voilà, parfait. Voilà. Donc pour le moment, j'ai pas grand chose d'autre à brancher. Si le SSD, avant de passer à la carte graphique. Voilà. Le SSD. Avec son câble SATA, bien évidemment. Hop. Ça en branche. Donc j'ai pris un SSD de 1 Tera. Hein, voilà. Un Sky Inix. C'est une marque de RAM, ça, à la base. Voilà. Donc lui, je vais le visser, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pareil, je vais le visser dans les emplacements prévus. Est-ce que j'arriverai à brancher le SATA ou pas? Normalement, ça, c'est du SATA. Hein. Oui, c'est bon. Perfect. Ouais. Magnifique, planqué en dessous du ventilateur, au moins il sera bien refroidi. Il faudra pas oublier de l'attacher, bien évidemment. Les câbles de la ligne, bon, on va garder que ceux dont on a besoin. Pour le moment, on va faire un peu de place. Allez, on fait un peu de place, Jackie, j'ai dit. Donc tout ce qui est pour les fiches PCIe, ça il faut y aller doucement, hein. C'est quand même assez fragile. Donc vous voyez que sur ce boîtier c'est extrêmement bien fait, hein. C'est un truc pas du tout casse-pied à enlever, hein. Voilà. Ça c'est fait. J'ai déjà enlevé les 2 plaquettes prévues à cet effet. Et maintenant, il est temps de mettre la grosse bête. Là, j'ai branché le CPU, j'aurais peut-être dû le faire après. Bon, on verra bien. Voilà. Donc, branché dans cette fiche PCI, juste ici. Dans celle-là. Voilà. Parfait. Allez. On met la grosse bête. Ah, ça pèse hyper lourd, une 3090. C'est une brique. C'est littéralement une brique. Alors, j'ai pas regardé si elle rentrait dans le boîtier avant. J'aurais peut-être dû. Bon, ça on le rebranchera plus tard. Hein. C'est pas la question. La question, là, c'est la carte graphique. Carte graphique. Allez, c'est parti. Toi, t'as intérêt à rentrer. Hein, sinon, je te casse en deux. Allez. Hop, dans l'emplacement PCI. Voilà, là, le petit cran, il s'est mis. Oh, mais c'est nickel. Il y a tout qui passe, franchement. Il va falloir juste que j'enlève cette vis, juste ici. Hop là. Bon, elle est tombée. Ça, c'est pas très grave. Et la plaque PCI qui s'enlève. Et franchement, c'est plutôt bien. Hein. Bon, il y a juste les câbles, c'est un bordel. Mais voilà. Pour l'instant, c'est bien. On a dit qu'on branchait le 24 pins. Hop. La carte graphique est fixée. On va remettre le petit machin là. Ce petit truc là. Qui permet de maintenir la carte graphique. Le rubinet. Allez. La petite vis à main là. Ça c'est plutôt bien. Une petite vis à main, il n'y a pas de problème. Hop là. Voilà, bah c'est parfait. Il nous reste quoi? Il nous reste le high power. Le high power, le petit double câble, le double 8 pins de la carte graphique. Ça tombe bien, cette alimentation a déjà 2 x 8 pins. Donc vous le branchez juste ici. Pareil, hein, c'est une découverte pour moi. Vous essayez de pas trop forcer. Hein. Si ça rentre pas, on insiste. Voilà, ça finit toujours par rentrer. Hein. Et le deuxième, juste ici. Hop, on le branche. Et ça, bah le câble high power, on le branche à la RTX. Et allez, c'est parti. Hop là, vous voyez que ça passe tout seul. Et puis ça, on le planque. On fait un petit peu de câble management quand même. Un petit peu, hein, ça reste important. Sinon, bah, ça se finira par chauffer. Donc voilà, vous avez compris. Je vais de ce pas aller chercher ma pâte thermique. Et puis voilà, on pourra finir le montage PC là-dessus. J'ai encore une fois prévu trop de pièces. Mais voilà. Franchement, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose ici. Donc voilà.
Allez, je vous reprends dès que je suis allé chercher ma pâte thermique. Voilà, dernière étape d'accompli. Pâte thermique étalée sur le CPU. Vous voyez que j'en ai mis la dose, hein. J'en ai mis un maximum pour que ça chauffe pas. Après, c'est quand même un i7 12700K, donc voilà, c'est... Ah, il va falloir faire gaffe, hein. Il va falloir que le water cooling il encaisse quand même. Donc je rebranche la pompe, hein, comme dit précédemment. Et puis voilà, je fixe la pompe du water cooling. Voilà. Et bien écoutez, on commence à arriver à un résultat plutôt sympa, hein. Franchement. Il reste plus qu'à refermer la boîte, à mettre le filtre anti-poussière également. Hop là. Voilà. Ici on est bon. On remet la grosse vitre. Allez, la grosse vitre, j'espère qu'elle passe. Bon, si ça force un peu, c'est que c'est normal, hein. C'est les câbles de la lime. Encore une fois, là c'est définitif. C'est définitif comme montage. Hop. Hop là. On remet les vis à main. Vous voyez, c'est une belle vitre, hein. Elle est plutôt jolie. C'est une vitre en verre, hein. C'est pas une vitre en plexi ou je sais pas quoi. Là, sur les boîtiers d'entrée de gamme, hein, là, c'est du costaud, c'est du sérieux. Franchement. Hop là. La deuxième et la troisième. Hop là. Side panel. Vissé. Voilà. Donc vous voyez que la lime en fait elle se branche par là, mais elle est quand même là dans le boîtier. Donc voilà, bon, c'est un boîtier un peu spécial. Moi je dis qu'il est plutôt bien quand même. Après chacun aime ce qu'il aime. Voilà. Et voilà. Et ben écoutez, regardez-moi quand même la magnificence du boîtier quoi. Oh non mais il est pas beau celui-là. Aorus en plus. Voilà. Bon, j'ai aucune pièce Aorus, mais sinon ça va. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je reviens en force quand même cette année avec le montage de ma nouvelle config perso. Je pense que ça va devenir du définitif, hein, quand même, hein. C'est quand même vachement beau, hein. Il faut le dire. Là le flux d'air ne sera absolument pas dérangé. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, hein, à la partager un maximum pour tous ceux qui auraient des montages PC à faire. Moi je vous tiens au courant si ça marche ou si ça marche pas. N'hésitez pas à me dire, à me faire remarquer les erreurs que j'aurais pu faire aussi, hein, c'est très important. Je me perfectionne d'année en année, hein, vous le savez. Donc voilà, bah, moi je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et bah, je vous dis à plus, peut-être le week-end prochain, peut-être le week-end d'après, hein, comme à chaque fois, comme je le dis si bien. Donc voilà, bah, merci d'avoir regardé, et puis moi je vous dis à plus.